La fusillade, elle serait survenue en milieu d'après-midi, peu après 15 heures. Le bus de l'équipe togolaise arrivait en provenance de la République du Congo, de Pointe-Noire exactement, où ils avaient effectué leur préparation tout au long de cette semaine. Un trajet de quelques kilomètres jusqu'à l'enclave de Cabinda, où ils devaient prendre leur quartier pour la compétition. Peu après les formalités de douane, le bus a été pris pour cible. Les assaillants ont pris pour cible l'avant du bus. Un échange de coups de feu de 15 minutes. Pourtant, il y avait une escorte policière autour de ce bus. L'échange de coups de feu a donc duré un quart d'heure. Certains joueurs parlent de scènes de guerre haute ce soir. Le bilan est lourd, comme vous le disiez. Le chauffeur est mort. 9 membres de la délégation togolaise sont blessés, dont 2 joueurs, Kodjo Vi Obilale et Serge Akakpo. 2 joueurs que l'on connaît bien en France, puisque Obilale, il joue en Bretagne à Pontivy, et puis Akakpo, il a lui joué à Auxerre. Alors, est-ce que du coup, Benoît, la compétition est menacée ? Écoutez, la Confédération africaine de football ce soir assure que la compétition aura bien lieu. Un ministre angolais parle pourtant ce soir d'actes terroristes. Qui vise-t-il ? Les forces de libération du Cabinda qui ont revendiqué cette attaque. L'enclave de Cabinda, c'est une province séparatiste, comme vous le disiez. C'est pourtant l'endroit qu'ont choisi les organisateurs pour les matchs du groupe B. Qu'y a-t-il dans ce groupe B ? La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. C'est le groupe de la mort, le groupe le plus intéressant de cette Coupe d'Afrique des Nations. On peut se demander pourquoi les organisateurs ce soir ont pris un tel risque. On peut se demander aussi ce soir si ces équipes vont vouloir disputer les matchs de la CAN, alors que leur sécurité, visiblement, elle n'est pas assurée. Certains joueurs togolais disent ce soir qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est rentrer au pays. C'est la première fois que l'Angola organise un tel événement. Il y a quelques semaines, on s'interrogeait beaucoup sur sa capacité à organiser la compétition. Si les stades ont été livrés à temps, les médias étrangers, les supporters étrangers ont eu beaucoup de difficultés à obtenir leur visa. En tout cas, à 2 jours de l'ouverture de la CAN, l'atmosphère est extrêmement tendue. Là-bas, une chose est sûre, le choix du pays, organisateur, il va continuer de faire débat.